من 7 ل 10 7h10 عيمات في الراديو IMAT في الراديو على شدا. Ça te change le réveil. باش نعرفوا واش المغرب غادي يدوز ولا ما غاديش يدوز. دابا غادي نمشيو وغادي نتصلوا بهيرفي غونار اللي غادي يكون معنا مباشره من الكابون، هو اللي غادي يتكلم لنا اكثر وغيدوي لنا على الاجواء اللي كيعيشها المنتخب المغربي من بعد ما الفوز الاخر اللي حققناه ضد منتخب طوغو. جو بونس وقال معنا دابا هيرفي غونار. Monsieur Hervé Renard, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur Hervé Renard, bonjour. Bienvenue dans l'émission IMAT la radio à Excusez-moi. nouveau. Oui, Oui, allô. oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir sur votre magnifique radio. Merci Chada. beaucoup. Merci. Excusez-moi, j'étais un petit conflit avec Boussoufa qui m'a D'accord. volé mon pain au chocolat. Ah ok, d'accord. Alors, déjà, on aimerait bien voir Vous votre savez qu'on est première... là, pardon, excusez-moi, on est là. On a une pénurie d'aliments. D'accord. Et là, on est en train de se partager le pain au chocolat entre 4 joueurs. Ah oui, quand même. Hmm. Quand même. Alors, déjà, première déclaration par rapport à votre victoire. Dernier match du Maroc, on était très contents parce que quand même, on a pu gagner ce match enfin. Et première déclaration déjà pour cette victoire. Écoutez, la victoire, non, normalement, c'était prévisible. Dès le début de la CAN, je prévoyais d'arriver au carré final de la compétition. Normalement, le premier match, comme je dirais, c'est un accident. Oui. D'accord. C'était prévu de gagner le match. On a bien joué. On a même très très bien joué. On a très 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 bien joué. On a même magnifiquement joué. Sur le premier match, on a très 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 bien joué le match. Le match était très 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 bien joué le match. Mais malheureusement, on n'était pas très efficace devant les buts, devant D'accord. le Caribis. En revanche, le deuxième match contre le Togo, on a joué très bien. Même on a joué un petit peu moins, l'engagement était moins physique que le premier match, sauf qu'on était plus efficace. Lors du deuxième match, on a gagné, les joueurs ont strictement respecté mes consignes, et Jabla bah. Si on peut revenir, Hervé Renard, sur le match et la victoire de l'équipe nationale face au Togo, on parle certainement des choix de Hervé Renard. Et certes, la présence et la belle prestation de Faisal Fajr, et aussi les critiques pour Mbark Boussoufa. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ces deux joueurs, Mbark Boussoufa et Faisal Fajr? Quelqu'un peut me dire qui a choisi, qui a mis Fajr sur la liste des 11? En fait, c'est juste C'est des vous. À sites votre électroniques. Oui. C'est des C'est sites vous. À votre électroniques. avis, C'est vous. qui a mis Fajr sur le terrain? Bah, c'est vous. Voilà, donc ça fait partie de mes choix d'entraîneur, de mes choix de sélectionneur national, et ça veut dire que j'ai un coup d'œil. J'ai vu qu'en fait que Faisal devait jouer dans ce poste-là, et bien évidemment, il était très efficace. Boussoufa, au fait, c'est un meneur de jeu. Boussoufa, c'est un deuxième entraîneur au milieu du terrain. J'ai besoin de quelqu'un qui parle le même langage que moi sur le terrain, et Boussoufa, pour moi, je suis très satisfait de la prestation de Boussoufa. Alors, très bien. Maintenant, on va en fait parler un peu du match qu'on prépare maintenant et qui est quand même un match qui est très important et qu'il faut qu'on arrache en fait une victoire ou bien au minimum un match nul. Alors, dites-nous un peu, est-ce que votre victoire en fait a influencé un peu le moral de l'équipe, et sachant qu'en fait il y a plein de joueurs ivoiriens dans l'équipe, est-ce qu'en fait vous jouez un peu sur la psychologie ou pas? Écoutez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question? Je ne suis pas entendu. Je parle en fait du match du Côte d'Ivoire, en fait, les matchs qui va se jouer, je pense, ce mardi-là. Et en fait, j'ai dit qu'il y a plein de joueurs de nationalité ivoirienne. Je pense qu'il y a au moins un joueur de nationalité ivoirienne dans l'équipe. Comment vous travaillez en fait le moral et la psychologie de ces joueurs-là? De ces joueurs. Oh, écoutez, j'ai pas entendu la question, je pourrais répéter. Alors, j'ai dit en fait qu'il y a au moins un joueur dans l'équipe qui est de nationalité ivoirienne, ou bien qui a une origine ivoirienne. Comment vous faites en fait pour travailler la psychologie de ce joueur-là qui va quand même jouer contre son pays natal? J'ai mal saisi votre question, excusez-moi. Ou j'entends mal. Vous pouvez répéter pour une dernière fois, s'il vous plaît. D'accord. J'ai dit en fait dans l'équipe nationale actuellement, dans la sélection qui est normalement prévue pour le match du mardi, il y a au moins un joueur qui est d'origine ivoirienne. Alors comment vous faites pour travailler la psychologie? Comment ça, il y a un joueur qui est d'origine ivoirienne dans l'équipe nationale? Apparemment on a entendu ça. Hein.
j'ai jamais entendu ça. Quel joueur d'origine ivoirienne dans mon équipe? Oui. Non, 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 exactement. Non, alors certes, Pissem veut seulement savoir le moral après la victoire face à l'équipe du Togo. Alors, comment vous préparez ce match? Alors, quelles sont les conditions? Rapprochez-nous un peu des conditions au Gabon. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Papi Kiki, comment vous appelez Nani, pas Papi. Nani. Nani. Qu'est-ce que Nani, vous oui. avez dit? Oui, alors certes, après la première défaite de l'équipe nationale, beaucoup de gens ont parlé de, certes, on a des superstitions, les Togo ont utilisé quelque chose, en fait le Congo ont utilisé quelque chose pour sa victoire contre le Maroc. Est-ce que demain, on sait très bien, l'Afrique, vous n'avez pas peur par exemple de ces superstitions, ils vont utiliser quelque chose, le gardien de Côte d'Ivoire, il va mettre quelque chose dans le... Il va Dans mettre ses bois. Écoutez, monsieur Nini, Kiki, comment ça s'appelle, excusez-moi, pardon? Voilà. Nani. Voilà, c'est ça. Alors Nani, vous avez bien évidemment suivi le premier match. Ouais. Le premier match, ils ont utilisé des manières, comment dirais-je, pas professionnelles. Ouais. Ils ont ramené leur marabout. Donc ils ont mis un petit peu de sour, comment on dit, sour. Donc ils ont mis là-bas. Nous, on a opté pour une technique en concertation évidemment avec le président de la fédération. On a bien évidemment vu avec ce marabout qui nous a donné son astuce et comme ça on a gagné le match contre le Togo. D'accord. Et vous comptez faire la même chose pour le prochain match? Non, le prochain match c'est décisif. Il faut qu'on joue notre jeu pour le prochain match. Est-ce que, certes, pour la première fois, si vous pouvez nous parler un peu du 11 de départ qui va commencer demain? Non, ça reste un petit peu très confidentiel, vu que les autres médias vous écoutent le matin. Et forcément, j'ai pas envie d'avoir des fuites au niveau de ma liste des 11 de départ. Alors merci, c'était Hervé Renard en direct du Alors, Gabon. merci Je beaucoup, suis monsieur. crédible, je suis très crédible. merci beaucoup Hervé Renard. دونك ديال تصريحات ديال هيرفي رينار اللي تكلمنا على المباراه ديال الطوغو على كيفاش خسروا ايضا لي بريباراسيون كيفاش ربحوا المباراه ديال الطوغو كيفاش خسروا المباراه ديال الكونغو كيفاش ربحوا المباراه ديال الطوغو لا ربحوا الطوغو الطوغو. وعطانا معلومات زعما صراحه ما تلقاو حتى شي بلاصه اخرى. اش نقول لك اغفي كي جا نادر كاتشي؟ ديما كيجاوبنا تيكون واخا تيكون عنده التدريب ولا تيكون في الفطور ولا شي حاجه ولكن دائما حنا الاولين. كيعطي بطبيعه الحال حنا الاولين الحمد لله. واحد الحاجه ما كتلاحظوش ايرفي رنار بحال اللي ما مسوقش، لا با دو تو كاش ما مسوقش اللي كيدوي اللي تري سوغا الاريحيه ديالو طالعه بزاف. لا هو كتشوف حتى في الماتش الناس معصبه وكيضحك حتى في الماتش ملي خسرنا كان كيضحك وفرحان عارف راسو عارف اللي كاين شاري الماتشات هذا باللي من 7 ل 10 7h10 عيمات في la radio IMAT في la radio على شدا. ça te change le réveil.